Les derniers événements en Côte d'Ivoire ont quelque peu occulté la situation dans les pays arabes. On va donc faire un point avec vous. Magali, vous êtes reporter, vous connaissez bien ces pays. On commence par Hosni Moubarak. Hier, on a annoncé dans le journal qu'il avait été hospitalisé en Égypte. Est-ce qu'on a des nouvelles aujourd'hui ? Oui, Carole, il a été hospitalisé dans cet hôpital de Sharm el-Cheikh, victime, dit-on, d'un malaise cardiaque. Malgré cela, ce matin, il a été placé en détention préventive. Il doit répondre notamment des violences commises sur les manifestants en janvier dernier. Ses deux fils, Alaa et Gamal, sont eux aussi détenus depuis ce matin dans cette prison du Caire. Alors, on part en Libye tout de suite, où la situation est toujours bloquée et le colonel Kadhafi est toujours au pouvoir. Il résiste. Et oui, comment aider ces rebelles qui décidément n'arrivent pas à venir à bout des pro-Kadhafi? Eh bien, ils vont recevoir une aide financière, faute d'un soutien militaire accru. C'est ce que vient de décider le groupe de contact réuni aujourd'hui au Qatar. La rébellion, elle, réclamait plus de frappes aériennes. Alors, on va faire un point sur la Syrie où la contestation continue, mais c'est difficile pour nous, journalistes, d'en parler parce qu'il y a peu d'images. Oui, effectivement, Carole, peu d'images et des manifestations qui prennent de l'ampleur. Ces images ont été filmées avec des téléphones portables. Il n'y a aucun média occidental sur place. Et vous le voyez, la répression est sanglante. Des dizaines de personnes auraient été emprisonnées et battues à mort, comme ici à Deraa, dans le sud de la Syrie. Merci beaucoup Magali Forestier pour ce tour d'horizon.